Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la 3e vidéo de l'année sur notre planification du bullet journal. Donc aujourd'hui on va planifier le mois de mars. Ça passe à une vitesse folle, ça va très très vite. J'ai l'impression de ne faire quasiment que ça pour la chaîne et le blog. Il faut vraiment que je prenne le temps de varier un petit peu mon contenu, mais ça passe très très vite et vous allez le voir, le mois de mars, personnellement je n'ai pas été spécialement très inspirée. Je trouve que la thématique que je me suis imposée et qui m'intéresse toujours autant, à savoir une thématique un peu annuelle sur tout ce qui touche à la spiritualité, au mystique, à l'ésotérisme, c'est très intéressant. Mais le problème c'est que j'ai l'impression de tourner en rond, que ce soit d'un point de vue couleur, d'un point de vue petit doodle, vous savez les dessins assez fins et faciles à faire, rapides, voilà, j'ai l'impression que c'est une redite du mois de janvier que j'avais créé avec vous lors de la première vidéo, donc je suis pas spécialement contente de moi pour le mois de mars, je n'aime pas spécialement le rendu que ça a fait. J'ai voulu tenter des nouvelles choses, ça n'a pas fonctionné. Après c'est le but aussi du bullet, c'est de tenter des nouvelles choses, de savoir aussi se dire c'est pas grave si ça ne nous plaît pas, et de voir aussi ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Donc vous allez très vite le voir, mais finalement je pense abandonner cette thématique un petit peu mystique pour revenir à des choses plus simples, je dirais, et si voilà, il y a un fait marquant, une fête, un voyage ou quoi que ce soit dans le mois que je vais planifier, et ben plutôt faire ma thématique mensuelle autour de l'événement, autour de ce qui peut de ce que peut dégager le mois en question, par exemple février c'est la fête des amoureux avec la Saint-Valentin, décembre c'est Noël, donc tout ce qui a trait au froid, au Père Noël, aux cadeaux, etc. Donc voilà, vous allez très vite le voir, mais je pense changer, sauf si j'ai une méga inspiration. Mais aujourd'hui, la thématique me plaît beaucoup. Cependant, je n'ai pas le temps de me pencher vraiment sur la question, de prendre le temps de développer ma créativité autour d'un sujet. Et je vais un petit peu à l'essentiel, je vais à la facilité, à ce que je sais faire. Et donc, c'est très redondant, même pour vous à voir. Je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Donc, on va se pencher sur la question sérieusement, mais aujourd'hui on va planifier quand même le mois de mars parce que c'est important, et on va commencer sans plus tarder. Je vous propose de redécouvrir rapidement en février ce que j'avais fait si vous aviez loupé la vidéo. Concrètement, voilà, la méthode me plaît beaucoup, la méthode Alastair, je vous la présente plus. Je vous montre rapidement ce que j'avais fait après. Donc j'avais bien sûr rempli mes intentions du mois et mes gratitudes au fur et à mesure. Et la page dédiée aux idées pour le blog, c'est tout simplement des études qui sont ressorties sur la publication sur les réseaux sociaux, etc. Donc je me suis renoté ça. Et j'ai mis également mes idées de réalisation en poterie pour mes amis. Une double page a été dédiée et complètement vierge aujourd'hui, mais c'est parce que j'ai un week-end à Madrid et je me suis dit que peut-être, je me dis bien peut-être, j'allais créer des petits doodles par-ci par-là pour marquer un petit peu mon voyage. Donc je me suis gardé tout simplement mes 2 pages libres, et donc on va pouvoir les pages suivantes démarrer le mois de mars, parce que il faut très vite rapidement le faire, je trouve, car j'ai besoin de pouvoir noter ce que je planifie. Alors, on va démarrer un petit peu différemment, c'est-à-dire que là, j'avais déjà prévu la carte mantra. Je vais faire différemment aujourd'hui, je vais l'utiliser comme page de carte. Donc j'utilise ma palette Paul Rubens que j'adore, avec ses très belles couleurs pailletées, irisées, et c'est un dessin que j'avais vu sur Pinterest où en gros c'est une sorte de galaxie qui s'échappe d'une messenger, donc je l'ai reproduite à ma façon et avec la fameuse palette qui je trouve correspond bien au thème, la galaxie avec toutes ces étoiles finalement. Donc je commence par ça, puisque comme c'est de l'aquarelle, faut qu'on ait le temps que le résultat sèche. J'ai décidé également de projeter des petites projections d'aquarelle pour décorer, on va dire, le reste. Je mets de côté et j'attends que ça sèche tout simplement. Alors,
forcément, j'ai ma double page, donc je poursuis avec mes gratitudes. Là, j'inverse de sens. Je me suis dit, il n'y a pas vraiment d'ordre précis. Donc mes gratitudes et mes intentions du mois seront tout de suite après la page de garde, que je produirai après. Et j'ai décidé d'encadrer, j'ai retrouvé ce stylo à paillettes dorées, donc j'ai décidé d'encadrer, de mettre le titre avec ce stylo. Ensuite, comme d'habitude, on va retrouver notre vue mensuelle du mois de mars, pour le coup. Donc je renote l'ensemble et je vais procéder donc au découpage des fameuses pages pour nos semaines, en fait, tout simplement. Cette petite planche de stickers, vous l'avez peut-être vue, c'était dans mon unboxing de la Zen Pop la semaine passée, je crois, ou il y a 2 semaines, je sais plus. Et je me suis dit que j'allais faire un petit peu différemment. Je vais faire des intercalaires un peu plus grands pour pouvoir coller mon sticker. C'est prévu pour, en fait, vous avez la place de mettre des numéros. Alors normalement c'est plus pour y mettre des jours, mais là je l'ai utilisé pour la semaine. Et donc, petite modification encore, j'ai décidé de mettre la semaine et mes tâches sur la page où il y a l'espèce de petit intercalaire, de petites notes pour changer, varier un petit peu. Sur la partie de gauche, j'ai voulu mettre donc ma fameuse carte mantra parce que l'idée, je la conserve, je la trouve géniale. Et donc, ma phrase, c'est « Peut-être qu'on ne peut pas tout réussir, mais on peut tout donner ». Et je trouve que ça a vraiment beaucoup de sens et c'est très, très pertinent. Là, je me suis aperçue que effectivement, j'allais tourner les pages pour écrire dans les différentes semaines du mois de mars, et que forcément la carte mantra, je n'allais pas l'avoir systématiquement comme les autres que j'avais créées dans les 2 mois précédents. Donc, voilà, c'est en faisant qu'on peut se tromper. Je me suis trompée et je verrai peut-être la prochaine fois pour faire différemment, mais j'avais envie de changer. Au niveau organisation, ça c'est terminé. Je reprends donc ma petite carte. C'est sec en fait, toute l'eau a été absorbée par le papier spécial aquarelle et je viens tout simplement décorer ma petite galaxie d'étoiles, de points. J'alterne le noir, le blanc, le doré et j'essaye de faire quelque chose, un rendu ciel étoilé. C'est pas toujours évident parce que les stylos blancs sont malheureusement pas toujours très pigmentés, donc ça se voit pas autant que ce que j'aimerais, mais ça fait le job et ça me permet de décorer donc mon dégradé de couleurs. Je n'inscris rien à l'intérieur parce que ce n'est pas son but, c'est pas une carte mantra, c'est vraiment une page dédiée pour la décoration. J'avais commencé à écrire quelque chose en calligraphie, mais ça n'a pas donné le résultat escompté, ça a bavé et en plus je savais pas trop quoi mettre, donc je l'ai collé à la place pour cacher un petit peu la misère. Et j'ai repris mon masking tape favori avec les étoiles pour tout simplement être raccord avec le petit bout de masking tape que je mets là où il y a toutes mes semaines, et j'ai écrit en mars que je vais remplir avec le stylo doré pour avoir toujours cette harmonie d'un point de vue couleur, d'un point de vue style, avec donc l'ensemble des semaines déjà un peu pré-remplies. Donc voilà ce que ça donne. Donc cette double page avec la galaxie qui s'échappe et Mars à droite. C'est pareil, ça change un petit peu de sens, de lecture, c'est original. Mais ça n'a ni queue ni tête en fait. Je sais pas pourquoi j'ai choisi ça en fait, c'est vraiment ça a été un petit peu inspiration impro totale. La double page gratitude et intention du mois. Les intentions du mois, je pense que je vais essayer de varier un petit peu. Je vais peut-être faire encore en croix, mais il faut que je trouve encore un autre style. Ensuite, du coup, on retrouve mon fameux mois clairsemé par les semaines et les pages, donc avec les petits stickers pour décorer et changer un petit peu de style. Mais on voit que par rapport à janvier, c'est toujours du bleu et du doré, donc c'est ça qui m'a un peu déçue au final du résultat, c'est que j'ai copié-collé en fait ce que j'avais pu faire en janvier.
Et au lieu d'avoir la citation en haut à droite, j'ai mis les dates importantes. Voilà. Je trouvais que ça changeait aussi. Si je veux noter des faits marquants au mois de mars, ça sera l'emplacement. Et ensuite, mes idées pour le blog. J'aime bien toujours garder une page avec un encadré pour y mettre toutes mes idées qui pourraient me traverser l'esprit. Je le fais assez souvent et je trouve que voilà, ça aide. Et la page de droite, ça sera sur l'instant ce que je veux me noter et que je veux absolument préserver dans un coin de ma tête. Toujours une page libre et on verra ce que ça donne à la fin du mois de mars. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour la suite du Bugeot, où je verrai si j'arrive à me renouveler et à vous proposer un style un peu différent ou tout simplement un contenu qui est varié par rapport aux 3 premières vidéos que j'ai pu vous poster depuis le début de l'année. N'hésitez pas à aller fouiller un petit peu sur la chaîne, voir ce que j'avais déjà pu préparer, concevoir si vous n'aviez pas encore vu ça. Moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à la prochaine, bye.